Maud Descamps, puisqu'on parle élection, on va faire un petit saut dans le temps. On recule jusqu'en 1974 avec un changement majeur dans les règles du suffrage universel direct. Oui, nous sommes le 10 juin 1974. À l'époque, le président de la République s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. Les députés débattent d'une question essentielle à l'Assemblée. Faut-il reculer le droit de vote à 18 ans ? Regardez ce qu'en disent les jeunes de l'époque. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Eh bien, je serai fort satisfait parce que cela me permettra de voter la prochaine fois, prochaines élections, et peut-être que cela transformera les résultats qui ont été acquis. Et vous ? Eh bien, je serai satisfait pour les autres parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne l'intéresse pas. Alors, j'ai regardé si les jeunes d'aujourd'hui étaient un petit peu plus concernés que ceux qu'on vient de voir. Je vois Pascal Perrineau qui n'est pas... Oui, il est assez défaitiste. Clairement, ça n'est pas gagné. Regardez ce chiffre. 41% des 18-24 ans se sont abstenus au second tour de la présidentielle. C'est la génération qui s'est le plus abstenue. Je me tourne vers vous, Pascal Perrineau. On parle du vote à 16 ans aussi. Certains pays veulent le mettre en place. Il y a un enjeu pour les partis de faire voter à 16 ans ? Il y a un enjeu de participation qui dépasse tel ou tel parti. Parce qu'on s'aperçoit en général que plus on habitue un jeune à dire son mot pour la chose publique, plus il le fera tout au long de sa vie. Et plus on commence tard, bien voilà, moins on exerce ce droit. Donc par exemple, nos amis autrichiens explorent le vote à 16 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une forte abstention dans ce vote à 16 ans. Puis parfois, on a des surprises parce que certains se disent il y aura le vote à 16 ans, ça va tout mettre en l'air, etc. Pas du tout. Parfois, les 16-18 ans votent pour des partis qui sont plutôt des partis d'ordre. Eh oui. Eh oui. Alors, ces jeunes, ceux de 18 ans, là, aujourd'hui, qui ont voté pour la première fois cette année, ils passent aussi peut-être leur bac en ce moment. Et l'épreuve de philo, c'est dans 5 jours. Oui, dans 5 jours, et vous allez voir que ça inspire toujours autant les lycéens, cette épreuve de philo. Nous sommes le 10 juin 1987. Qu'est-ce que vous avez choisi ? La violence et la vérité. Troisième sujet, quoi. Qu'est-ce que vous avez raconté là-dessus ? Oh là là, que des... Je sais pas. À la fin, je me suis complètement embrouillé, quoi. Et sinon, au début, ça allait bien, première heure, deuxième. Puis la troisième, ça allait plus du tout. Il paraît qu'en philo, ce qui est important, c'est un bon plan. Ouais, j'en ai jamais eu, moi. L'épreuve de philo, bon souvenir pour vous ? Toute l'année, oui, mais alors le bac, Moi, je me suis planté totalement hors sujet. Grand 5 classique. sur 20. Grand Ça fait mal. classique. Heureusement qu'il y avait... Non, mais heureusement que j'ai compensé par d'autres matières, quand même, évidemment. Allez, dernière ligne droite. Courage, évidemment, aux futurs bacheliers. Ensuite, ce seront les vacances d'été. Oui, et d'ailleurs, on va se mettre un peu dans l'ambiance estivale. Figurez-vous qu'on fête aujourd'hui le 44e anniversaire d'un C'est tube dur à dire. de Serge Gainsbourg. Si je vous dis plage, soleil, vous me dites Crème solaire. Si, Sex and Friends. Si, Sex and Friends, Crème évidemment. solaire impérative. Plage soleil. C'est cadeau pour vous, vous l'aurez en tête toute la journée. Merci bien. Ah, c'est bien, ça. Ça va. Le soleil au zénith. Voilà, et alors, juste pour la petite histoire, figurez-vous que Serge Gainsbourg a écrit cette chanson vraiment sur le coin d'une table en 10 minutes. Il était un peu dans le creux de la vague, ça a été un énorme tube. Donc vous voyez, c'est comme la philo, il suffit juste d'être inspiré au bon moment pour cartonner. Oui, c'est ça.